Bienvenue. Nous continuons notre trajet Transurfing. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équilibre. Nous allons définir l'équilibre. Aussi, nous allons parler des facteurs qui peuvent bouleverser notre équilibre. Et aussi, nous allons parler de comment vraiment rester en équilibre. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que l'équilibre? L'équilibre, c'est une loi fondamentale dans l'univers. Toute création dans l'univers, elle est en recherche de son équilibre de façon permanente. Et toi aussi, tu fais partie de cet univers. Tout ce que tu fais dans ta vie quotidienne, toutes tes actions, tout ce à quoi tu penses, tu es toujours, c'est-à-dire le but final, c'est pour que tu restes en équilibre. Tu cherches toujours ton équilibre physique, ton équilibre mental, ton équilibre émotionnel. Donc, tout ton état équilibré, c'est ça vraiment ton but. Soit que tu sois conscient de cela, ou bien tu ne sois pas conscient, mais c'est ça vraiment le but final de tout ce que nous faisons au cours de la journée, c'est pour que vraiment on maintienne notre équilibre. Quand tu dors, quand tu manges, c'est pour garder ton équilibre physique. Tes réactions émotionnelles aussi, tu cherches ton état équilibré. Donc, tout le monde, toute création, elle est en recherche permanente de son état équilibré. Quand il n'y a pas l'équilibre, quand l'équilibre est bouleversé, la vie elle se transforme en difficulté, en problème, et ça devient insupportable. Il y a des maladies, il y a toutes sortes de choses qui font vraiment bouleverser l'équilibre. Et la question qu'on peut se poser, c'est quoi faire pour rester en équilibre, pour maintenir notre équilibre. Pour cela, d'abord, il faut savoir les facteurs qui influencent l'équilibre. C'est quoi qui peut vraiment déséquilibrer la vie d'une personne. Il y a deux facteurs qui influencent l'équilibre. Ce sont les actions et les pensées. Avec les actions, c'est facile à observer parce que c'est visible et la personne pourra, c'est-à-dire savoir facilement que c'est elle vraiment qui a bouleversé l'équilibre. Par exemple, une personne qui conduit sa voiture à une vitesse très élevée dans un endroit où il faut ralentir et que par ce geste-là, par cette conduite-là, il a causé un accident, la personne, facilement, il va conclure que c'est elle vraiment qui a causé le déséquilibre. Mais avec avec les pensées, c'est là où vraiment ça devient difficile. Difficile parce que c'est pas observable et d'un autre côté, c'est pas tout le monde aussi qui contrôle aussi ses pensées. Mais nous allons d'abord expliquer comment, avec nos pensées, nous pourrions créer le déséquilibre. Avec une évaluation, disons une évaluation exagérée à quelque chose, ou bien donner l'importance à quelque chose, à ce moment-là, nous allons donner trop d'énergie à cette chose-là et, ceci automatiquement va créer ce qu'on appelle dans le langage Transurfing création d'un potentiel en excès. C'est-à-dire, tu as donné trop d'énergie à quelque chose plus que cela mérite. Tu as donné une grande valeur à quelque chose. Tu as exagéré dans ton évaluation. Peu importe que l'évaluation soit vraie ou faux, positif ou négatif, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que tu as donné trop d'énergie et tu as créé un potentiel en excès. C'est-à-dire, cette évaluation, tu as exagéré dans ton évaluation de ce sujet-là, ou bien tu as donné trop d'importance. En fin de compte, tu as mis de l'énergie là où il ne faut pas, et cela a donné une création de ce qu'on appelle un potentiel en excès dans le langage Transurfing. Et automatiquement, quand il y a création d'un potentiel en excès, parce que là, il y a
quelque chose, c'est-à-dire au niveau énergétique où il ne faut pas, bien sûr, cela va attirer l'action des forces d'équilibrage. Alors, qu'est-ce que c'est que les forces d'équilibrage? Ce sont des forces qui sont là pour maintenir notre univers en équilibre. Là où il y a, par exemple, création d'un potentiel en excès, là, ça va attirer l'action des forces d'équilibrage pour que vraiment l'univers reste en équilibre. Mais l'action des forces d'équilibrage va se traduire par une foule de problèmes que la personne qui a créé le potentiel en excès, il va avoir une foule de problèmes dans sa vie. Donc, c'est ça comment les forces d'équilibrage ils vont agir, c'est de cette façon-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ne pas créer des potentiels en excès pour ne pas attirer l'action des forces d'équilibrage parce que leur action, toujours, elle se transforme à une foule de problèmes à la personne même qui a exagéré dans son évaluation, qui a donné l'importance à quelque chose là où il ne faut pas. Donc, la personne, elle va avoir des problèmes à tel point qu'il va se détourner du premier sujet ou bien à quoi il a donné de l'importance. Son attention va être détournée afin de ne pas continuer à donner de l'importance à cette chose-là. Il va s'occuper des problèmes qu'il va avoir dans sa vie juste pour ne pas continuer c'est-à-dire à créer un potentiel en excès. Donc, c'est de cette façon que les pensées, ils vont, c'est-à-dire bouleverser l'équilibre. C'est par la création d'un potentiel en excès qui attire l'action des forces d'équilibrage dans la vie de la personne. Et nous avons dit que leur action se transforme comme une foule de problèmes à la personne même qui a créé le potentiel en excès. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment rester en équilibre, comment vraiment maintenir notre équilibre afin de rester à l'abri des forces d'équilibrage et ne pas créer des potentiels en excès. La première chose, c'est d'abord être conscient de ton attitude. Dans le jeu de la vie, tu es d'abord l'observateur de ton intérieur. Tu regardes ton attitude, tu l'observes. Ce n'est pas que tu vas participer dans la vie de façon inconsciente, mais tu es conscient de ce que tu fais, tu es conscient de ce à quoi tu penses, de ce à quoi vraiment ton langage intérieur, tu l'écoutes vraiment, tu sais vraiment tes pensées, est-ce qu'ils sont bénéfiques pour toi ou bien est-ce qu'ils vont dans le sens contraire. Donc, c'est très important d'être conscient de ton attitude. Ton attitude, c'est ça vraiment ta clé vers l'équilibre. Si tu contrôles ton attitude, c'est garanti que tu contrôles aussi ton état équilibré et tu vas toujours le maintenir. Mais si tu es inconscient de ton attitude, tu réagis de façon inconsciente, bien sûr que cela, un jour, tu vas créer des potentiels en excès sans que tu t'en rends compte et puis cela, ça se transforme avec une foule de problèmes dans la vie. Donc, premièrement, c'est être conscient de ton attitude. Observe ce à quoi tu es en train de jouer dans cette vie-là. Sois vraiment l'observable conscient de son jeu et non pas quelqu'un qui participe dans cette vie de façon inconsciente. Donc, ton attitude, c'est vraiment sois conscient de ton attitude. Le deuxième point, c'est d'abord se libérer des balanciers. Cela aussi, c'est très important. Par exemple, si tu es dans un état où tu critiques tout le monde, que tu fais des jugements, tu as toujours un sentiment de culpabilité, tu as toujours peur, tu as de l'anxiété, ça vraiment, tout cela, ça va mener vers toi les forces d'équilibrage parce que tu donnes de l'importance à quelque chose, tu es en train d'exagérer sur un point quelque part. Et cela signifie aussi que tu es accroché, tu es piégé par les balanciers. Tu es en train
de donner ton énergie au balancier. Donc, se libérer des balanciers aussi va éviter le déséquilibre et cela va t'aider vraiment à maintenir un état équilibré. Donc, deux choses vraiment à ne pas oublier, c'est toujours être conscient de ton attitude et aussi se libérer des balanciers.